Alors d'abord, d'être élue présidente d'un groupe politique au sein du Comité européen des régions, c'est un honneur, c'est une fierté, mais c'est aussi un grand devoir. Le devoir, c'est celui de permettre la diffusion des revendications et des inquiétudes aussi des collectivités régionales et locales. Et nous concernant, ce sont surtout des régions qui sont souvent des minorités dans leur culturel et linguistique, dans leur État membre, ou des régions aussi qui sont transfrontalières, des régions insulaires et qui ont des caractéristiques spécifiques. Nos priorités pour ce mandat, c'est bien évidemment d'essayer de défendre le plus possible la politique de cohésion, qui, on le sait, se déroulera dans un contexte particulièrement complexe, d'abord sur le plan géopolitique, sur le plan environnemental et sur le plan budgétaire. La politique de cohésion, mais pour les régions qui font partie et les communes qui font partie de notre groupe, ce sont souvent des régions rurales, des régions agricoles. Donc la politique de cohésion est fondamentale, mais également la politique agricole commune. C'est pour cela qu'une priorité importante sur laquelle j'ai déjà travaillé, puisque moi je suis membre depuis maintenant 9 ans, sur lequel j'ai déjà travaillé, c'est le cadre financier pluriannuel post-2027, sur lequel nous allons retravailler dès cette année pour défendre non seulement des budgets pour la politique agricole commune et pour la politique de cohésion à la hauteur des enjeux, mais aussi sur les modalités de gestion de ces fonds structurels, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à la recentralisation de la politique de cohésion, et nous concernant, ce n'est pas acceptable, parce que les collectivités locales et régionales doivent faire partie des processus de décision, y compris sur le cadre financier pluriannuel.